Jérémie 33, nous lirons à partir du premier verset et nous irons jusqu'au verset 3. Jérémie chapitre 33, nous lisons à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 3e. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans le cour de la prison. Ainsi parle le Seigneur qui fait ces choses, le Seigneur qui les conçoit et l'exécute, lui dont le nom est Seigneur. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons élever nos voix et lui dire merci pour la grâce qu'il nous accorde encore dans sa présence. Nous allons lui dire merci pour le souffle de vie qu'il a accordé à tout un chacun de nous. Il nous a gardés durant toute la semaine passée, durant toute l'année passée, et voilà que son amour et sa grâce a permis que nous soyons encore en vie jusqu'à ce moment. Nous allons lui dire merci et nous allons encore recommander ces précieux moments entre ses saintes mains. Que lui seul puisse nous révéler sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur bien-aimé, nous te disons grand merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de venir dans ta présence, d'exalter ce merveilleux nom que tu nous as donné. Il n'y a de salut en aucun nom. Et Seigneur, sous le ciel, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, auquel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que pour nous, tu es venu toi-même et tu as payé le prix. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour ta protection à ce nom, Seigneur, que tu as accordé à tout chacun. Tu as été avec nous durant toute la semaine passée, durant toute l'année passée, et voilà, Seigneur, que nous sommes encore en vie en ce moment. Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons mérité quelque chose, mais que c'est par ta grâce que nous sommes ici, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. C'est par ton amour et ta grâce que nous pouvons encore respirer, que nous pouvons encore parler, que nous pouvons encore venir dans ta présence, Seigneur, avec ce cœur disposé pour écouter ta parole. Précieux Seigneur, c'est toi que nous désirons. Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter encore aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Révèle-nous ces choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents de ce monde, mais que tu as révélées à notre temps, Seigneur. Toi seul tu nous connais. Toi seul tu connais de quoi nous avons besoin, Seigneur. C'est pourquoi nous prions au travers de ta parole que tu puisses répondre aux besoins de tout un chacun de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour que tu ne cesses de nous manifester. Au nom du Seigneur Jésus. Notre Père Céleste, nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous accordes dans ta présence. C'est un privilège, Seigneur, de venir dans ta présence, de t'écouter.
et te prier, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ce souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu. Tu as veillé sur nous durant toute la semaine, durant toute l'année passée, et voilà que nous sommes encore en vie aujourd'hui. Et nous te disons merci. Nous venons dans ta présence avec assurance, comme nous l'avons lu, Seigneur. Quand nous t'invoquons dans la prière, toi tu exauces, Seigneur. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort, mais nous prions un Dieu qui répond à la prière. Seigneur, c'est vers toi que nous nous approchons. Avec assurance, nous venons dans ta présence, connaissant que tu écoutes les prières. Oh précieux Seigneur, c'est en ton nom que nous voulons faire toutes ces choses. C'est en ton nom que nous voulons, Seigneur notre Dieu, recevoir cette parole que tu as préparée pour nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes dans ta présence. Ce n'est pas par notre propre justice que nous pouvons encore nous tenir debout aujourd'hui, mais c'est à cause de ta justice, c'est à cause de ton amour, c'est à cause de ce que tu as fait à Golgotha que nous pouvons encore subsister jusqu'aujourd'hui. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu. Toi, tu nous connaissais avant la fondation du monde et tu nous as préparé cette parole. Nous te disons grand merci pour le cœur de tout un chacun de nous que tu disposes encore aujourd'hui pour recevoir ce que tu nous as préparé. Aux autres, tu parlais en parabole, mais à tes élus, Seigneur, tu expliquais ce que les hommes ne pouvaient comprendre. Oh précieux Seigneur, c'est ton explication que nous désirons encore aujourd'hui. Comme tu l'as fait, Seigneur, à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, parce que cette parole s'accomplissait à leur temps, tu as voulu leur révéler cela, Seigneur. Oui, précieux Seigneur, il y a des prophéties que tu as annoncées d'avance qui s'accomplissent à notre temps. Mais nous avons besoin de ta révélation, Seigneur. Seul toi, tu peux nous les expliquer. Oh, précieux Seigneur, nous nous laissons entre tes mains. Nous nous laissons sous ta direction. Il n'y a que ta parole qui peut éclairer. Il n'y a que ta parole qui peut soutenir. Il n'y a que ta parole qui peut sanctifier. Il n'y a que ta parole qui peut relever. Il n'y a que ta parole qui peut guérir. Il n'y a que ta parole qui peut tout faire, Seigneur. Car en elle-même, cette parole est puissante et efficace, Seigneur, pour accomplir ce que tu désires, pour accomplir ta volonté. Nous nous laissons sous ta direction, Seigneur. Utilise ton serviteur, notre frère, en qui tu as mis ta parole, Seigneur, pour qu'il puisse les transmettre à ton peuple. Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir tes paroles, Seigneur. L'homme parlera, Seigneur, mais nous voulons écouter ta parole. Parle-nous encore aujourd'hui. Nous avons besoin de toi. Dispose les cœurs de tout un chacun. Que nous puissions te croire dans tout ce que tu nous diras. Il n'y a que ta parole qui s'accomplit. Seigneur, fais en cette parole, Seigneur, c'est sur tes promesses infaillibles que nous voulons fonder notre foi, Seigneur. Que tout homme, Seigneur notre Dieu, soit menteur et que seul toi, tu sois vrai, car la vérité sort de ta bouche. Au nom du Seigneur Jésus, éloigne les doutes, Seigneur, éloigne l'intelligence humaine, Seigneur, mais accorde la foi, Seigneur, qui te croit en tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un privilège de venir dans sa présence. Vous savez, c'est le premier dimanche
premier week-end de l'année 2015, et nous ne cesserons de dire merci au Seigneur pour nous avoir permis de voir encore ces jours. Nous les sommes infiniment reconnaissants. Et les années commencent et les années se terminent, mais la parole de Dieu ne passe pas comme ça. Tout ce que le Seigneur a prescrit doit s'accomplir. C'est là que nous plaçons notre foi. Mais une chose qui réjouit encore nos cœurs, c'est que plus les années passent comme ça, plus nous savons que le Seigneur revient bientôt. Plus nous savons que le temps approche. Ce que nous avons vu de loin s'approche de plus en plus. Bientôt le Seigneur achèvera son œuvre. Bientôt il reviendra et il finira avec les nations. Alors que le Seigneur nous prépare pour que nous soyons participants de ce qu'il fera à notre temps. Que lui seul nous révèle sa parole et qu'il dispose nos cœurs à ce que nous puissions le croire en toutes choses. La seule façon de marcher avec Dieu, c'est de croire sa parole. Il est impossible de marcher avec lui et en doutant sa parole. Déjà il est écrit, des hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord? Nous devons nous mettre d'accord quelque part, mais nous ne convainquons pas Dieu d'accepter notre volonté. Non, nous soumettons à sa volonté. Nous abandonnons toutes nos volontés et nous laissons lui nous conduire. Que lui seul nous conduise à toutes choses. Nous sommes assurés que lui écoute les prières. Comme nous l'avons lu, quand nous l'invoquons, lui il répond. Il a dit, demandez et cela vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. C'est lui qui répond à la prière. Alors nous ne sentons pas devant un Dieu éloigné, mais devant un Dieu qui est au milieu de nous. Nous croyons réellement qu'il est présent parmi nous. Que son nom soit loué. Nous allons inviter notre bien-aimé frère Félix qui viendra pour nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce que nous soyons encore aujourd'hui, ce soir. Une nouvelle année a commencé pour marcher encore avec Dieu. La marche continue jusqu'à ce qu'il vienne. Il est écrit que notre marche avec Dieu. Un jour donné, le Seigneur le prie. Et quand le Seigneur le prie, on ne le vit plus. Donc c'est une grâce de Dieu pour nous. Que nous ayons commencé encore ensemble cette année. Que nous ayons vu encore ensemble l'autre terminer. Mais ça nous a rapproché encore plus du retour du Seigneur. Nous voulons considérer les Saintes Écritures. Mais nous avons des salutations de frères. Et je lirai même pour notre frère Macaire les deux salutations parce que celles du 31 n'avaient pas été lues. Elles étaient venues après. Nous avons les salutations de beaucoup de bien-aimés qui ont pensé à nous à cause de la nouvelle année.
Nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde. Nous avons notre sœur Germaine à Atlanta. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ bénisse toute l'assemblée des saints. Aussi nous avons notre frère Moses à Denver et notre frère Michel à Atlanta. Ils nous ont tous salués au nom du Seigneur. Nous avons notre frère Macaire qui sont encore en ligne ce soir. Il dit, mon épouse et moi-même saluons tous les saints au nom précieux de notre glorieux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous saisissons l'opportunité pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse nouvelle année 2015 sous la direction de notre parent rédempteur. Nous saluons aussi tous les saints et Everlasting Gospel Mission Center dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix soit le partage de tous. Merci bien-aimés frères. Nous avons notre frère Théophile en Allemagne. Il dit, je suis dans la joie de prendre de nouveau part à ce service divin, que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous les saints. En Allemagne, il y a encore notre frère Dani. Il le salue et je salue tous les bien-aimés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour l'année 2014, pour chacun de nous, et prie afin qu'il renouvelle sa grâce pour la nouvelle année et nous garder comme Marie à ses pieds, à l'écoute de son conseil divin. Bien que nous ne nous étions jamais rencontrés physiquement, nous vous aimons tous car nous sommes liés par Jésus-Christ. Bonne année 2015, Maranatha. Nous aussi nous vous aimons, frère. J'avais lu sur l'internet ce que notre frère Didier avait écrit. Je suis l'ami de ceux qui te craignent. C'est une parole que j'aime beaucoup. Personnellement, moi, les amis, je les choisis. Et ceux qui passent en premier, ce sont ceux qui aiment la parole de Dieu. Les amis, on les choisit. On ne prend pas tout le monde pour ami. Mais quand on commence à marcher vraiment avec le Seigneur, et que notre oreille est ouverte au conseil divin, on commence à savoir qu'est-ce qui vient de terre, qu'est-ce qui vient de terre. Et quand vous êtes entouré avec les incroyants et tous les autres, vous entendez les discours. Alors nous sommes parvenus à une décision. Les meilleurs amis, ce sont ceux qui craignent Dieu, qui respectent la parole de Dieu. Les autres peuvent être les instruments de l'ennemi à tout moment. À tout moment, même vous décevoir de la manière que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'ils croient que les chrétiens sont souvent des gens qui ne voient pas clair. Alors ils peuvent vous décevoir. Alors David avait compris aussi ça. Je suis l'ami de ceux qui te craignent. D'ailleurs, moi personnellement, c'est celui qui aime la parole de Dieu. Ça m'attire d'aller vers lui. Vous êtes quelqu'un qui ne s'intéresse jamais à la parole de Dieu. Je ne cherche même pas à savoir. Il n'y a rien. On dit, bon, c'est un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, il est chaud avec la parole. Le choix avec la parole. Et ce soir, nous allons encore la considérer. Nous avons encore les salutations de notre frère Moïse et notre frère Jackson Babes à Kinshasa. Ils nous ont salué au nom du Seigneur. Notre frère Jackson, nous avons distribué les cantiques ici. La chorale de Kinshasa. C'est lui qui dirige la chorale. Tous les frères qui chantent à mais notre frère a connu un accident. Il est
il est dans l'âge comme nous le sommes. C'est notre papa, notre soeur Dora. Il a eu la fracture à la jambe, 3 fractures. Et il est bloqué à la maison. Et nous avons causé au téléphone aujourd'hui. Le Seigneur est en train de les secourir. Nous avons aussi les salutations de notre sœur Moseka à Orléans, en France, et notre frère Tentula Franck à Nice, en France. On a posé au téléphone aujourd'hui. Ils nous ont salué au nom du Seigneur. On m'a même demandé. Il y a notre frère Oudjadja qui nous a salué aussi. Et il m'a même dit qu'il était heureux. Et je ne sais pas s'il a suivi que nous ayons suivi le 31. Et le film, la vidéo de notre frère Branham. Et aujourd'hui à Krefeld, on a ceux qui ont suivi la réunion. On a suivi exactement la même chose. La profondeur appelle la profondeur. Et le frère m'a appelé de gauche à droite. C'est le même esprit. On doit regarder ces choses pour savoir ce que Dieu fait avec nous. À Krefeld, on a mis juste la partie de la prière pour les malades. Et on a suivi ça tous. Que Dieu soit glorifié pour ça. Nous sommes reconnaissants car nous réalisons que nous sommes conduits par le même Saint-Esprit. Et c'était merveilleux. Ça donne et ça fortifie. Et ça donne plus de conviction. Il n'y a que ceux qui ne suivent pas les choses de près qui ne voient pas. Quand nous avons le premier week-end du mois, c'est tellement important, frère, que c'est plus important même que tu es libre que tout ce que tu fais ce jour-là. Parce qu'avec ce ministère-là, nous avons les instructions du jour. Nous avons les corrections. Nous avons dans les précisions et nous recevons les orientations. Ce n'est pas on regarde parce que on regarde les Congo Mikili. Non, ce n'est pas ça. Vraiment, je vous pousse à le faire régulièrement, que ces réunions ont lieu, de suivre cela. Il faut être connecté à la source. Parce que dans ce ministère de Matthieu, c'est pareil avec Josué et Moïse. Moïse était la suite, était ce que Dieu avait établi. Mais Josué était la suite de ce que Dieu faisait. Avec ce ministère, c'est la même chose. Exactement la même chose. C'est une suite lié au plan du salut de Dieu avec nous. Si vous avez suivi les réunions du mois passé, et vous avez suivi les réunions de la réunion d'aujourd'hui, vous devez encore être rendu attentif à quelque chose. Il y a 3 passages bibliques que le frère a parlé de ça le mois passé. Il est revenu sur ça encore ce mois ici, insistant. Et toutes les fois, pour ceux qui connaissent ce ministère, vous entendez le frère Franck insister sur quelque chose, sachez que le Seigneur lui a donné ça. Sachez, il y en a qui lit une lettre circulaire une fois, il ne lira plus jamais ça. Mais lisez et relisez. L'Esprit vous parlera. Regardez les 3 passages. Moi, je les avais écrits la fois passée. Ça m'avait frappé, je les avais notés dans mon carnet ici. Et quand il a encore répété ça aujourd'hui, je suis revenu, je les ai regardés. 2 Timothée chapitre Hébreux 9, verset 28. Commençons par là avant d'entrer dans le 3e saut. Hébreux 9, verset 28. C'est le dernier verset. Mais verset 28.
De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'Esprit a insisté sur ceux qui l'attendent. Nous sommes devant la seconde venue, mais il y en a ceux qui l'attendent pour leur salut. 2 Timothée chapitre 4 au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le juste, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et l'Esprit a insisté sur cela. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc sa seconde venue, son retour pour nous. Ceux qui l'attendent, ceux qui aiment son avènement. Et dans Matthieu 24, 25, verset 10, le troisième passage, alors ceux-là qui attendent, certainement ils se préparent et ils aiment ce retour. Au verset 10, Matthieu 25, pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Celles qui furent prêtes, ceux qui attendent, qui l'attendent pour leur salut, ceux qui auront aimé, ceux qui aiment son avènement, et celles qui seront prêtes. Ce sont ceux-là qui seront prêts, qui aiment ce retour, qui se prêtent. Donc, nous devons être de ceux-là qui aiment le retour du Seigneur. Remarquez que dans Jérémie 33, le Seigneur fait la promesse. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Dans l'intimité avec le Seigneur, nous ne prions pas simplement pour demander des choses matérielles. Alors nous sommes certains que Dieu est avec nous. Nous l'invoquons aussi pour que lui-même nous instruise. Nous l'invoquons pour qu'il nous révèle sa volonté. Nous l'invoquons pour qu'il accomplisse en nous son œuvre. Et nous devons maintenir cela. Ce n'est pas ici à l'Assemblée que nous manifestons comment nous prions. Notre longue prière et profonde prière, c'est quand nous sommes seuls avec lui. Invoque-moi, je te réponds. Il y a une communion là-bas. Il y a une communion là-bas. Nous ne venons pas nous rattraper à l'Assemblée. Mais nous voulons maintenir le feu de Dieu à nous par une communion personnelle avec le Seigneur. Il faut apprendre à rester le seul avec Dieu. La prière de la famille, nous l'encourageons. Mais ça ne remplacera jamais sa propre communion personnelle.
tous, nous devons l'avoir. Nous devons rechercher le Seigneur de manière personnelle. Ici, il ne dit pas invoquez-moi, vous tous. Je te répondrai toi. Vous voyez? Il y a une communion que le Seigneur doit maintenir avec toi personnellement. Il y en a quand on parle de communion, ils parlent au songe. Le songe est autre chose, c'est si le Seigneur veut se manifester. Mais la communion existe. La relation de paix. Oui, son esprit nous parle. Son esprit range les choses claires. Ensuite, il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que vous êtes déjà représenté le choc que même le messager de Frère Branham a connu? Les 7 choses, il les avait déjà prêchés. Il les avait déjà prêchés. D'après les livres qu'il avait lus, sachant que c'était quand même des serviteurs de Dieu, ils avaient certaines connaissances. On lui avait dit que c'était quand même les meilleurs qui avaient. Alors il a lu les livres des Adventistes. Dieu ne tenant pas compte de tout ça, dans une révélation, le temps est venu d'ouvrir les 7 choses. Alors qu'il les avait déjà prêchés. Et ceux auxquels il avait prêché étaient là. Ils avaient déjà entendu ça. Il dit, je n'ai parlé à une seule prédication, j'ai tout dit, tout prêché. Mais quand il est venu, ce qu'il m'a montré, c'était différent. Combien sont capables aujourd'hui de revenir sur les choses qu'ils ont prêchées avant, qui n'étaient pas justes, et de prêcher aujourd'hui la vérité. Vous voyez? Demandez à beaucoup qui prêchent s'ils sont capables de le faire. Lorsqu'ils écoutent la vérité. Il y en a lorsqu'ils ont la possibilité même d'avoir un prédicateur qui vient par mieux, qui peut même parfois, souvent cela arrive, on ne le sait même pas. Il prêche et ça touche aux choses qu'on avait déjà, lui avait déjà prêché ça. Va et d'une certaine manière. Il a même interprété. Mais celui qui est venu, on connaissait mieux. Il a passé là-bas, il a prêché sans même savoir. Et tout de suite après, c'est la jalousie qui s'installe. Et juste après, ce sont les critiques qui s'installent. Parce que lui, il ne veut pas corriger. Il ne veut pas corriger. Ce sont ces choses que vous voyez. Vous n'entrez pas dans ma vision. Vous devez être dans ma vision. Vous devez être dans ces interprétations. Oui, dans ces interprétations. Et Dieu a fait grâce que les choses cachées soient révélées. Et cela est lié au plan du salut. Mais Dieu l'a fait dans la simplicité. Mais lorsque nous lisons ces choses, que l'Esprit de Dieu attire notre attention sur les applications spirituelles. Nous en avons parlé lorsque nous avons étudié les âges de l'Église. Dieu ne nous remplit pas de connaissances. Dieu nous instruit pour notre bien. Et nous devons trouver les applications de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, dans ce que nous avons étudié ici, qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que je peux tirer comme l'enseignement? Je vous ai déjà donné mon témoignage. J'ai senti, j'ai compris l'importance de la communion, d'être sous l'inspiration de Dieu. J'étais encore tout jeune dans la foi. Une année après ma conversion en 1980, je lisais, méditais le livre de Josué. Dieu a ouvert mes yeux pour voir Josué n'était pas Moïse. C'est Moïse qui a reçu la loi. Mais le Seigneur lui dit que ce livre de la loi, toi ne fais pas évoluer.
Tu n'as pas un nouveau message. Comme aujourd'hui, le frère Franck n'a pas un nouveau message. C'est le même message. Le même évangile qui a été révélé. Toi, médite-le jour et nuit. Mets en pratique ces choses afin que tu réussisses. En continuant la lecture dans Josué, mais Josué n'était pas prophète. Mais il avait la charge de conduire le peuple. Et dans cette charge, je peux constater que le Seigneur lui donnait les instructions. Même si on n'est pas prophète, on doit être en communion avec Dieu. Et lorsqu'on conduit une assemblée, on doit être sous l'inspiration de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Alors, j'ai commencé à prier beaucoup. Ce n'était pas sous en regardant quelqu'un. J'étais en regardant la parole de Dieu, en comparant ses ministères. Parce que Moïse était prophète, Dieu lui parlait. Le frère Branham était prophète, Dieu lui parlait. Il avait dit tout le temps. Mais la communion avec Dieu, ce n'est pas seulement les visions, ce n'est pas seulement les hommes. Non. Dieu parle réellement. Alors, après cela, j'ai commencé à voir le Seigneur se manifester. Et comme le frère Franck le disait aujourd'hui, les expériences que quelqu'un a n'ont de l'importance que pour lui. Toute autre personne, parfois ne peut même pas comprendre. Ne peut même pas comprendre. Mais lorsque vous faites une expérience réelle avec le Seigneur, il n'y a aucun enseignement qui puisse surpasser ça. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment glorieux. Ainsi ce soir, nous lisons dans Apocalypse 6, le verset 5 et le verset 6, le troisième. Chaque fois, nous revenons un peu sur l'ancien pour relire toutes ces choses ensemble et tirer les applications spirituelles. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait: viens. Je regardais. Et voici parut un cheval noir. C'est lui qui le montait. Tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Que Dieu bénisse sa parole. Lorsqu'il a ouvert le premier seau, le premier être vivant qui a la face de lion, semblable à un lion, le premier, ça vous pouvez le voir dans Apocalypse 4, verset 7. C'est celui qui appelle Jean, viens. La noce, viens. Et Jean vient, il voit la chose et il écrit. Un mystère. Tout au long des âges, on a gratté dessus. On a failli l'interprétation. Dieu a révélé, comme il avait dit à Daniel, le livre sera scellé jusqu'au temps de la fin. Et quand le temps de la fin est venu, l'agneau est venu à briser les sceaux. Et nous avons vu cette passé. Il nous a montré le secret. L'ennemi s'est infiltré dans le champ de Dieu, dans l'œuvre de Dieu d'une manière innocente. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, la puissance de Dieu qui s'est élevée contre cela, mais c'est l'être vivant lion, c'était encore la lumière, le roi. Le Seigneur proclamait, parlait encore dans son église. Alors l'ennemi est venu furtivement. Et Paul nous a enseigné. Même dans Galate, il a dit, il y a des faux frères qui se sont glissés furtivement. Vous voyez, l'ennemi est venu furtivement.
Mais à cela, notre Dieu a opposé la puissance du lion. C'est pourquoi même Paul pouvait dire à ses collaborateurs d'autres fois, je t'ai laissé là-bas pour que tu fermes la bouche à ceux qui prêchent de fausses doctrines. Aujourd'hui, il peut fermer la bouche à un prédicateur presbytérien. Oui. Vous prêchez des interprétations. À l'époque là, les choses étaient encore claires. La lumière était grande. Lorsqu'il ouvrit le deuxième son, le deuxième être vivant, celui qui avait la face d'un veau. Et nous avons entendu que le premier saut couvre les trois premiers âges. L'âge de Fès, l'âge de Smyrne et l'âge de Pergame. L'ennemi est venu de cette manière, mais le Seigneur aussi est venu contre ça. Maintenant, quand le deuxième être vivant, il y a la face d'un veau, semblable à un veau. Pourquoi il y a un veau? Le veau, c'est un animal de travail, de sacrifice. De sacrifice. À cette période, l'Antichrist a laissé le cheval blanc. Maintenant, il avait déjà de la force. Maintenant, il avait déjà le pouvoir. Il était maintenant couronné. Ils ont un super homme au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a fourche maintenant, il prend un cheval rouge. Ça signifie la persécution. C'était la période de la catholicisation par la force. Exactement comme les force déjà à devenir quiconque voyait différemment. Je sais qu'enseigner l'église catholique, il était persécuté, il était. Ça y est, dans l'histoire, on n'est pas en train de jeter la poussière à quelqu'un. Le système était mauvais. Les dégâts, nous étions aussi des dégâts. Mais Dieu nous a fait sortir. C'est la preuve que Dieu a ses enfants partout. Mais enchaîné dans un mauvais système. Mais à cette puissance de persécution, où on forçait les gens à croire de fausses choses, le Seigneur avait donné à ses enfants l'esprit de sacrifice. Pourquoi on voit le deuxième être vivant, les frères, les femmes, fortifiés par dans la foi, accepter même de mourir pour ne pas trahir la parole de Dieu. On les a persécutés, on les a pourchassés. Lorsque vous allez à Rome, il y a des catacombes. C'était des cimetières souterrains. Les chrétiens allaient se cacher là. Pour adorer le Seigneur. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver les sites, les endroits où il y avait les gladiateurs, les gens qui se battaient avec les épées. On les faisait sortir des maisons des chrétiens et manifester leur force. Les femmes enceintes, on pouvait ouvrir le ventre, on fait sortir le bébé et on donne au chien. Et il est en train de voir le sang pour les mœurs. Les frères et sœurs pour cet évangile de Jésus-Christ, justification par la foi, ils ont persécuté pendant plus de 1000 ans. Pendant plus de 1000 ans, du temps de l'église, les plages de Tchaki, ils ont souffert. Mais l'ennemi, ça n'a pas suffi. Il a quitté le cheval rouge, maintenant il a pris le cheval noir. À cet instant ici, noir, pourquoi? Parce que ça montre les ténèbres. La parole de Dieu n'était plus. On a tout remplacé avec les dogmes, avec les choses, les cérémonies. Ça a pris de l'ampleur. Bien aimé dans le Seigneur, le troisième sceau couvre le cinquième âge, le sixième âge, l'âge de la réforme.
Et l'être vivant qui appelle Jean pour voir. La Bible dit, le quatrième, le troisième être vivant avait la face d'un homme. Avec la force d'un homme. La puissance du Saint-Esprit est venue sur des hommes comme Luther, comme Jean-Hus, pour faire face à ces dogmes, à ces choses instituées par l'homme. Dieu a utilisé un moine catholique pour renverser les dogmes catholiques. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Le cavalier monte un cheval noir, montrant que c'était l'âge des ténèbres. La vérité avait disparu. Tout était devenu formaliste. L'Antichrist s'est approprié le pouvoir temporel, s'est approprié le pouvoir spirituel. C'est pourquoi vous voyez, il est dit, celui qui le montait, il avait la balance à la main. Qu'est-ce que signifie la balance? Tous dépendaient de son bon vouloir. Tous dépendaient de son bon vouloir. C'est à partir de lui. On pouvait savoir qui pouvait recevoir, qu'est-ce qu'il pouvait recevoir, et même comment, combien il pouvait recevoir. C'est lui qui réglait tout. À cette période ici, si lui décidait que cette personne ne peut plus vivre, on te brûle, c'est fini. Tout dépendait du bon vouloir de l'Antichrist, parce qu'il avait tous les pouvoirs. Il influençait la politique était avec lui, et lui était avec la politique. Quand vous entendez des choses comme ça, vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bientôt, nous allons entrer dans la pression. On n'ira pas dans l'enlèvement comme ça. Nous serons amenés à l'extrémité. Nous serons amenés à l'extrémité. Nous l'avons vu dans Apocalypse 12. Le dragon. Le dragon, c'est Satan lui-même. Mais on l'a vu se tenir devant la femme. Dans Apocalypse 12, c'est une vision que Jean a eue. Mais dans son application spirituelle, ça concerne le temps dans lequel nous vivons. Alors dans Apocalypse 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ici, c'est la vraie église, dans laquelle il y a les élus et les appelés. Cette femme enveloppée du soleil, c'est-à-dire elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a reçu la grâce de Dieu. Elle s'est ouverte dans la semence de la parole de Dieu. Le Seigneur a pu mettre sa semence, la parole. Elle se tient sur la lune. La lune représente l'Ancien Testament avec toutes les promesses, tous les desseins du salut de Dieu annoncés d'avant. C'est pourquoi l'Ancien Testament est comme l'homme. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Alors, la lune n'a pas sa propre lumière. La lune reflète la lumière du soleil. Alors, maintenant, elle se tient sur les promesses de Dieu, sur le plan infaillible du Dieu Tout-Puissant, tel que Dieu l'a révélé à ses prophètes. Mais elle est couronnée de l'enseignement véritable, la doctrine véritable de Jésus-Christ, prêchée par les apôtres. Voici les 12 étoiles.
On nous dit au verset 2 qu'elle était enceinte. La semence a germé. La semence a travaillé. La semence est vivante en elle. Elle était enceinte. Mais l'esprit nous montre qu'elle était déjà maintenant dans la phase finale de la grossesse. Elle criait, étant en travail. Donc l'accouchement était là. Elle souffrait, elle criait. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. L'année passée, nous avons eu la convention sur les douleurs de l'enfantement. Et nous avons pu lire ceci. L'Église, maintenant avant le retour du Seigneur, traverse aussi les douleurs d'enfantement. Mais combien de nous tirent des leçons, des applications spirituelles? Quand ces choses se produisent, on oublie l'enseignement de la parole. On commence à se plaindre comme un païen, comme un vieil homme. C'est le vieil homme qui se plaint. Le vieil homme se plaint. L'homme spirituel ne se plaint pas. Quelqu'un spirituel ne se plaint pas. Le vieil homme se plaint parce qu'il n'aime pas qu'on le touche. Il n'aime pas qu'on le gratte. Il n'aime pas. Mais l'homme spirituel, il est déjà mort. Il est mort avec Christ. On peut toucher à sa personne. Je vous ai déjà dit, même moi ici, même des gens qui vont injurier dans la ville, je ne parle pas dans la ville. Je ne le fais pas pour la face. C'est la réalité dans mon cœur. Je dois les m'interculer. Qu'est-ce qu'il peut faire de lui? Qu'est-ce qu'il peut faire de lui? Il n'y a pas. Aujourd'hui, là, si on vous dit, regarde, il est noir, mouindo. Tu peux même te fâcher. Tu peux être blanc. Comment tu trouves ça vraiment? Oh frère, vraiment, il m'a insulté. T'as géré quoi? Au noir. Alors, noir, tu l'es? Parce que quelqu'un me dit tu es noir. Merci beaucoup. Je pensais que tu me voyais blanc. Tu m'as confirmé. Oh, mais regarde, tu es court. C'est la réalité. Tu veux que je sois 2 mètres? 2 mètres, peut-être je ne marcherai pas bien. J'ai vu un petit peu qu'on est allé prendre un Ouganda là-bas. Venir jouer au basket ici. Long comme ça. Regardez comment il est. Vous allez dire ça, que c'est ça d'être long. Des Gingandais comme ça. Oui. Des Gingandais. Il ne peut pas. Soyez fiers de ce que vous êtes. Si vous ne savez pas vous accepter vous-même, il y a personne qui peut le faire. Vous souffrez pour rien. C'est le vieil homme qui souffre. L'homme spirituel ne souffre pas. Parce que l'homme spirituel comprend les voies de Dieu. Il comprend les voies de Dieu. Il est ouvert à Dieu. Il sait ce que Dieu fait. Alors ici, nous devons tirer les explications spirituelles. Les douleurs d'enfantement ici, ce sont toutes les choses qui arrivent. Toutes les choses qui peuvent arriver, il faut mal. Lorsqu'une femme a les douleurs d'enfantement, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ce sont des douleurs réelles. Mais elle sait, malgré tout, elle sait qu'après ces douleurs, un enfant sera né. Dieu nous laisse passer par les mépris. Dieu nous laisse passer par les injures. Dieu peut nous laisser passer par on vous oublie même.
On peut faire des choses à côté de vous comme si vous n'existez pas. Le vieux m'en souffrira. Mais le spirituel n'en souffrira pas. C'est peut-être Dieu qui lui a dit de le faire. Regardez, on a chassé David par son propre fils. Une expérience terrible. Son propre fils lui a manqué du respect, d'honneur, l'a chassé du pouvoir. Il montait les collines les collines de Jérusalem. Il partait, il fuyait. Il a dit à ses allons devant la fureur d'Absalom. Alors il y a qu'un type qui est sorti, même un film. Il a jeté la poussière, il l'injuriait. Les gardes ont dit, les Abner, tout ça, au roi. Je peux aller couper la tête à ce chien mort. David nous dit, c'est peut-être l'Éternel qui lui a dit, va maudire David. Qui peut répondre comme ça? Dites oui, c'est Dieu qui lui a dit. Oh, c'est comme ça qu'il devait réagir. Parce que rien n'arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. C'est ce qui est dit dans la bataille. Ce qui est dit dans la bataille. Mais on se plaint de gauche à droite. Si on a fait ceci, on ne nous a pas vous oubliez que nous devons traverser les douleurs de l'enfantement parce que au verset 5, le fils mâle doit naître. Dans la même autorité, dans la même puissance, dans la même vie que Jésus-Christ. Lorsque cet enfant est né, il a même besoin de pouvoir de régner, de diriger. Il a la verge de fer. C'est ce que dit l'Écriture. Il a une verge de fer. La même promesse avec comme Jésus-Christ. Mais ce sont des explications spirituelles qui sont nécessaires pour l'heure dans laquelle nous nous trouvons. Nul n'ira dans l'enlèvement charnel. Détrompons-nous. Nul n'ira dans l'enlèvement en train de soigner sa vie charnelle. Non. La vie charnelle doit mourir. Le moi a été crucifié à Golgotha. A été crucifié à Golgotha. Le Seigneur a dit le plus grand parmi vous sera l'esclave de tous. Tu dois arriver à l'esprit, on dit, même si dans cette salle, il n'y a personne qui est disposé à venir balayer, arranger, moi je vais le faire même seul. Voilà le premier dans l'église. Voilà la pensée qui doit animer les croyants. Mais, voyez, les gens peuvent annoncer des grandes doctrines, mais ils ne vivent pas. Un peu regard, servir. C'est servir, non. Ils ont vu le contraire. Juste le contraire. On prononçait vraiment des grandes choses. Mais c'était le contraire qu'ils ont vu. Ils nous ont fait exactement ce qu'ils ne voulaient pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous n'aurez du repos spirituel, et une satisfaction intérieure que si votre vie est totalement dédiée au service. Si cela n'arrive pas, vous le verrez. Vous vous plaindrez toujours. Si vous plaignez, c'est que votre vie n'est pas encore consacrée. N'est pas encore consacrée. C'est ça dans l'application spirituelle. Mais
On est obligé. Il n'y a pas de choix. À ce que le vieil homme disparaisse. La vie charnelle doit disparaître. Le vieil homme, lui, il est condamné. La vie charnelle, c'est l'enfance. Lorsque vous allez dans un Corinthien, on parle de l'homme charnel. Quand il parle de l'homme charnel, il n'est pas païen. C'est un frère, c'est une soeur. Mais bébé, il a peut-être 40 ans, 50 ans, ou même plus, ou 25 ans, mais il n'a pas encore grandi spirituellement. Il pose des actes, il a des langages comme les mondains. Il a encore tiraillé. Je vous donne plus d'exemples pour que vous voyez. Il y a des jeunes gens, vous la vie est devant nous maintenant. Vous aurez déjà dirigé une famille. Mais regardez comment nous vivons. Vous êtes croyants, vous êtes chrétiens, vous venez de nouveau. Vous savez, c'est pour ça que j'aime la réunion de samedi. Ça n'attire pas les incroyants. Parce que la réunion de samedi, c'est un dérangement. Je suis conscient, c'est un dérangement pour les incroyants. À droite, il y a un anniversaire, à gauche, il y a les amis qui sont libres. Mais regardez comment les choses passent. Lorsque quelqu'un, un jeune homme ou une jeune fille, bientôt de l'âge dans la vie, si maintenant vous n'avez pas pris les directives, les choses de la parole de Dieu, à ordonner votre vie, quel type de foyer vous allez avoir? Dès que vous avez un petit temps libre, tu es au nord, tu es au sud, tu es là. Dès qu'il y a un peu de temps libre, tu es au sud, tu es au est, tu es au nord. Tu es toujours donc un vagabondage total. Maintenant, quand vous allez vous marier, quand vous allez former un foyer, quel type de foyer vous allez avoir? Vous voyez? Vous n'aurez pas un foyer stable. Vous aurez à lutter avec des choses de rien du tout. Il faudrait déjà, dès le départ maintenant, vous donner un style de vie. Par la parole de Dieu. Soignez votre entourage. Vous allez entrer dans la vie, vous ne vivrez pas dans un désert. Vous vivrez à côté des gens. Mais quel type de personnes seront avec vous? Déjà c'est maintenant. C'est déjà maintenant. Mais si peut-être vous voulez être star populaire, de gauche à droite, tu es connu sur chaque rue. Quel type de personne vous aurez? Vous serez quel type de foyer vous allez avoir? Voyez? Vous allez mettre votre famille en contact avec des gens avec lesquels il ne faut pas les mettre en contact. Et bien sûr, on ne choisit pas n'importe qui pour sa vie de foyer et de famille. Ça, nous avons fermé à beaucoup. Oui. Nous avons fermé à beaucoup. Je suis arrivé à Atlanta, ma famille est venue. La première chose que je leur ai dit, n'allez chez personne. Seulement à ceux que moi je vous dirai, allez. Si quelqu'un vous demande bien, dites, papa a refusé. On ne vient pas. Dites, papa a refusé. Que lui vienne me demander, alors je vais lui expliquer. Ne soyez pas hypocrite. Moi, j'ai pris les responsabilités. Je leur ai dit, papa, qu'il soit frère ou qu'il ne soit pas frère. Pourquoi? J'ai vécu avant ici, j'ai entendu dans les foyers comment ça se passe. Vous venez d'arriver, vous ne savez pas ce qui se passe. Quand vous allez arriver là-bas, vous commencerez à entendre des choses. Ça va aller tourner mal. Il y a quelque chose qui est arrivé un jour, une sœur était grosse, elle avait vraiment besoin de l'aide. Mais on ne se connaissait pas. On ne savait pas comment ils vivent. Elle est venue à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord vous parler. Quand je vais expliquer, si vous pourrez faire ce que je vais on a causé comme frère. On a causé comme soeur. Quand on a fini, la demande n'était plus possible. Ils ont compris que j'avais raison.
Lorsque vous avez un enfant d'autrui chez vous à la maison, cet enfant est des parents, un papa et maman, êtes-vous sûr que vous allez lui donner la même éducation que les parents lui ont donné? Ou vous avez eu simplement quelqu'un à la maison, vous avez des assiettes, vous faites ceci, vous faites ça. Vous devez assumer le tout. J'ai dit, vous êtes en mesure de faire ça? Toi, tu n'as même pas encore beaucoup de... Tu vas prendre quelqu'un, toi tu as le conseil à lui donner, maintenant, l'éducation que moi je donne ici chez moi, lui donner quand il sera là-bas. Ou tu vas faire de mon enfant ton intime pour écouter vos critiques et vos médisances. Et quand il va commencer à venir ici, pour qu'on se dise des choses, ils sont là, ils ne se sont jamais battus. Je n'ai jamais séparé. Ils ne se sont jamais battus. Ils vont apprendre à se battre là-bas. Et moi, je vais avoir des problèmes. Tu es prêt? Restez tranquille. Que Dieu bénisse. La fête était terminée. Il y a beaucoup plus de responsables. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ça. Donc, dès que vous entrez dans la vie, vous devez déjà prendre certaines résolutions. Dans quelle direction vous allez aller avec votre famille, dans votre vie, parce qu'il y a de grandes responsabilités. Ce sont les vies des gens qui sont en témoin. On a regardé ici. Nous avons une situation avec l'église. L'église est devant une situation réelle. Vous entendez là-bas, oh des problèmes, oh là-bas l'église, oh là-bas le prédicateur l'a fait, oh tout ça c'est les enfants de Dieu, oh les frères l'a fait. Tout ça sont des douleurs d'enfantement. Pourquoi? Pour que les véritables enfants de Dieu naissent. C'est-à-dire soient manifestés. L'Écriture dit au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes du corps. Et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le diable, quand il a quitté le ciel, il n'est pas parti seul. Il a entraîné les anges. Ce sont les étoiles. Ils l'ont suivi, sont devenus les démons. Maintenant l'écriture dit, deuxième partie, verset 4, le dragon se tint devant la femme. Le dragon ne se tient pas devant les païens. Ne se tient pas devant les païens. Il se tient devant la femme. Mais quelle femme? Celle qui a reçu la semence de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comment voulez-vous être tranquille et négligent alors que l'Écriture montre que c'est devant toi qu'il a reçu la vérité que le diable se tiendra? Nous formons cette femme qui a reçu la vérité. Ici, ce ne sont pas ceux qui ont reçu les interprétations. Ici, ce ne sont pas tous ceux qui ont reçu les fausses doctrines. Ici, il s'agit de ceux qui ont reçu la vraie parole, la lumière de la grâce de Dieu. Qui écoutent l'enseignement des apôtres. Qui se tiennent sur les promesses infaillibles de Tout-Puissant, sur la lune. Alors, le diable, le Satan, le dragon, c'était devant cette femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le diable cherche ceux qui vont arriver à maturité. Ceux qui vont arriver à maturité. Ceux qui vont arriver à la stature parfaite de Christ. Oh, sœurs, frères, c'est toi qui es visé. C'est moi qui suis visé. Alors tu ne peux pas te tenir n'importe comment devant la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur que Dieu enlève la légèreté dans la foi. Frère,
Nous devons prier le Seigneur. Nous nous réjouissons de la parole de Dieu. Mais que Dieu nous délivre du simple enthousiasme. Du simple enthousiasme de la parole. Non. Nous nous réjouissons profondément. Nous nous réjouissons de nous suivre notre Seigneur Jésus-Christ. D'avoir reconnu la vérité de la parole de Dieu. L'ennemi est devant nous yeux. Il se tient devant la femme. Mais qui est-ce qu'il cherche? L'enfant qui est né dans la maturité. Lorsque cet enfant est né, l'enfant sera quand même né. Verset 5. C'est pourquoi l'Écriture dit le diable ne peut pas séduire les élus. Matthieu 24, 24. Il ne peut pas séduire les élus. Si cela était possible, ce n'est pas possible. Le Seigneur lui a dit ce n'est pas possible. Il ne peut pas séduire les élus. C'est pourquoi l'enfant mâle sera né quand même. Et l'enfantin est un fils. Le fils ici, ce n'est pas un homme comme ça. C'est la troupe de vainqueurs qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Lorsque l'enfant est né, il est déjà mature. Au travers de tout ce qui se passe, au travers de tout ce qui est liable, ça forme un caractère. Parfois vous ne voyez pas. Mais il y a 2 ans, nous avons vécu des frères qui étaient ici. C'était quelque chose de terrible qui allait se passer ici. Le diable avait utilisé 2 frères ici. C'était pour détruire l'assemblée. Le frère a assisté à la réunion avant le départ de Moïse. J'étais présent. J'ai dit qu'ils viennent. Frère Moïse était présent, Alain était assis, et ils avaient déjà causé longtemps avec le frère Moïse. 2 heures, 1 heure, et Moïse a parlé devant vous, le frère Moïse a parlé devant vous. Il dit, ce qui était ici dans l'église avec son frère, c'était détruire l'assemblée. C'était détruire l'assemblée. La sagesse que Dieu a utilisée. Ce que vous avez entendu à côté, on n'a pas parlé. Mais Dieu a donné la sagesse, a donné la maturité aux frères. On n'a pas suivi ces choses. Alors, le frère Branham dit, c'est lui qui cause du trouble. Ou soit il change, ou soit il s'en va. Le méchant ne résistera pas dans l'assemblée. Amen. C'est ce qu'on a appliqué. On a passé une épreuve difficile. Il a fallu continuer à aimer ses frères dans le cœur, mais connaissant ce qu'ils poursuivent. Si je demandais à certains frères qui ont écouté les choses que ces frères racontaient à leurs oreilles, vous serez étonnés. Ce sont des gens qu'on a nourris. Ce sont des gens qu'on a aidés. Ce sont des gens qu'on a secourus. Mais l'ennemi, quand il veut agir, ne tient pas compte de tout ça. La Bible dit, nous ne combattons pas la chair et le sang. Est-ce que vous comprenez? Nous ne combattons pas la chair. Nous ne combattons pas un frère, Alain ou Emmanuel. Non. Il y avait un esprit. Un esprit qui, si vous allez dans le même sens, vous deviendrez un fou vous-même. Vous connaissez cette histoire d'un fou? Un homme est allé se laver à la rivière. Malheureusement, il n'a pas allumé tous les habits. Il a laissé les habits dehors. Un fou est venu. Il a pris des habits. Lui aussi nu. Il a commencé à partir là-bas. L'homme sort, il regarde ses habits, on est dans le parti. Il a commencé à poursuivre le fou. Kangaye. Mais qui était fou? Tu l'étais. Tu l'étais fou. Si vous le suivez dans son propre chemin, vous devenez comme lui. Vous deviendrez comme lui. C'était notre première épreuve difficile que par la grâce de Dieu nous avons traversé haut la mer. Il y a 2 ans que cela a eu lieu. 2 ans. Par la grâce de Dieu. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Quelqu'un peut être étonné. Moi, je peux être étonné. Je sais que ce sont toujours des choses qui arrivent. Paul dit, il s'élèvera du milieu de vous. Jean écrit dans 1 Jean, il dit, ils étaient des nôtres.
Mais ils sont sortis du milieu de nous. Ce sont des choses qui doivent toujours s'accomplir là où il y a les enfants de Dieu. Mais maintenant, c'est seulement celui qui voit selon Dieu qui tiendra et qui reçoit la grâce de Dieu. Oh, bien, mes frères. Nous ne voulons pas, ce n'est pas encore le temps. Le jugement. Je disais toujours au frère, je ne parle pas pourquoi, je lui ai dit lui-même aussi, le frère dans la réunion, nous avons laissé la porte ouverte pour que vous puissiez revenir. Mais revenir par la repentance. Revenir pour changer. Revenir pour changer. Mais cela n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les intentions se sont vues maintenant clairement. Que Dieu soit glorifié. Mais ça arrive toujours par les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous tenir très étroitement avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons voir? Dans Apocalypse chapitre 6, alors, la balance était là. L'Antichrist déterminait lui-même tout ce que les gens voulaient, tout dépendait de lui, qui pouvait recevoir quoi, et il déterminait tout. Il avait un grand pouvoir. Mais quand Dieu a vu ça, regardez que c'est au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, la voix sort, la voix retentit. Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Or, ces choses qui sont utilisées, le blé et l'orge, sont les aliments de base. Vous avez du pain, vous avez toutes ces choses, c'est les aliments de base pour beaucoup de peuples. Ils mangent ça. Ce qui veut dire qu'en ce temps, il y avait une grande disette spirituelle. Une grande disette terrible. L'ennemi a séduit, a fait entrer cette doctrine partout. L'âme ne mangeait plus rien. Mais le Seigneur lui dit, si tu as le pouvoir sur tous les peuples pour faire ça, mais parmi mon peuple là, ne touche pas à l'huile et ne touche pas au vin. Oh, que Dieu soit loué. Malgré tout, il y avait encore un petit groupe, les vrais croyants remplis du Saint-Esprit, étant sous le mouvement de la parole des révélés de Dieu. Parce que l'huile, depuis toujours, a toujours représenté le Saint-Esprit. C'est ça, ne touche pas l'huile. Il y a des gens qui sont identifiés à ça. Voilà pourquoi nous devons prier de tout notre cœur. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis ma vie du Saint-Esprit. Je te connais, frère, je te connais, ma soeur. Ne touche pas au vin. Le vin parle de la stimulation, de la victoire que produit la révélation dans la personne, dans un homme qui a reçu cette révélation. Et aujourd'hui, quelle est l'application? Comment quelqu'un peut-il avoir reçu la révélation et rester la même personne? Regardez, je vais vous donner Jean 17. Prenons Jean 17. Jean 17. Nous avons entendu notre frère parler du nom, le nom de Jésus. Au début du culte, vous l'avez entendu, non? Et tous nous savons que tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. C'est oui et amen. Baptême au nom de Jésus-Christ. La repentance au nom de Jésus-Christ. Nos prières au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ et vous faites sur vous, faites-le le plus rapidement possible. C'est le nom de la rédemption. Et maintenant, remarquez, dans la prière de Jésus, verset 25 à 26.
Père juste. Le monde ne t'a point connu. Mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Nous l'avons entendu. Le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je le leur ferai connaître. En fait, c'est quoi? Tous les autres, ils prêchent au nom de Jésus. Les miracles s'arrivent, les guérisons arrivent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque quelqu'un prêche au nom de Jésus, il prie au nom de Jésus, parce qu'il se base quand même sur l'œuvre du salut de Golgotha, Dieu exauce. Mais il ne connaît pas ça pleinement. C'est pourquoi vous trouvez parmi eux, ils prêchent au nom de Jésus, ils prient pour le malade au nom de Jésus, mais ils croient à la Trinité. Mais puisqu'il se base sur l'œuvre de la croix, que Christ a accompli à Golgotha, Dieu exauce, les malades sont guéris, les possédés sont délivrés. Mais son enseignement est faux. Mais le Seigneur dit, ceux-ci ont connu ton nom. Et je vais leur faire encore connaître ton nom. Qu'est-ce qui se passe entre eux et nous? Nous avons la plénitude de la révélation. C'est pourquoi vous avez entendu mon frère dire, vous ne pouvez pas comprendre. Il dit, le nom n'est révélé qu'aux élus. Nous pouvons préciser, le nom n'est révélé pleinement qu'aux élus. Il est révélé pleinement aux élus. Alors ne me dites pas, frère, je vais aller prier là-bas, on prie au nom de Jésus. Non. Partout on prie au nom de Jésus. On ne fait pas tout au nom de Jésus. Que tout ça que vous faites en parole et en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Comment il chasse les démons au nom de Jésus? Il prie pour le malade au nom de Jésus, mais il baptise au nom du Père du Saint-Esprit. Ils n'ont pas pleinement la révélation. Donc, ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais ici, il est dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître. Afin, écoutez maintenant la conséquence. Maintenant, ça nous attrape nous maintenant. Ça nous attrape maintenant. Si nous avons la plénitude du nom, par révélation, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Alors, si vous voulez comprendre ça, allez dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Ne critique pas un frère. Ne critique pas une soeur. L'amour n'humilie pas un frère. L'amour ne fait pas du mal au prochain. La révélation du nom conduit à se glorier à Dieu. Mais aujourd'hui, combien invoquent le nom de Jésus? Détruisent les frères, détruisent les sœurs, détruisent de gauche à droite, ne se respectent pas, ne tiennent même pas compte que c'est un frère, ne tiennent pas compte que c'est une sœur. On ne recule pas, parce que le vieil homme n'est pas mort. La révélation du nom doit produire l'amour du Père. Doit nous amener à cette voyez les applications spirituelles du Seigneur. Je connais les noms. Amène-moi à ce point. Amen. C'est pourquoi vous lisez dans Proverbes et dans Pierre, l'amour ouvre une multitude de péchés. Dans l'église, on a compris ces choses. On ne raconte pas les choses négatives des frères. On ne raconte pas les choses négatives des sœurs, ni des foyers. Car notre amour pardonne les frères et les porte dans le cœur avec amour et avec respect. Vous avez entendu que j'étais parti à Atlanta. J'étais là-bas, on a tenu. On s'est rencontré avec des gens qui ne m'ont jamais salué. On ne s'est jamais vu depuis 4 ans.
Pourquoi? Parce qu'il y avait un mauvais esprit qui agissait. Mais quand on s'est vu, on s'est embrassé. Il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui ont regretté. Les balais sont tombés là. Devant la beauté. Je n'ai pas fait sur les frères. Toi, tu devrais te battre. Dieu a fait un grand travail. Les choses sont tombées. Ceux qui avaient réparé ont réparé eux-mêmes. Même au téléphone. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas eu un travail derrière. On a vu la main de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la grâce de Dieu agir. J'ai dit ça, ce sont mes frères. Ça, ce sont mes soeurs. Parce que ce sont des choses dans lesquelles on s'en sort difficilement. C'est ça. Oui. On s'en sort difficilement. Parce que le plus grand problème, ce n'est pas monter. Le plus grand problème, c'est descendre. S'humilier. C'est ça le plus grand. Avec beaucoup de gens. C'est spirituel. Être simple. Quand on a déjà monté de grâce, on a monté de grâce. Je suis la femme la plus spirituelle de l'église. Je suis le frère le plus spirituel de l'église. Vous êtes monté vous-même. Dieu va dégrader les choses. Alors il vous sera difficile de descendre de la pyramide. C'est très difficile. C'est pourquoi vivez déjà par terre. Parce que celui qui est par terre, il n'y a pas moyen de le renverser. Si je suis couché déjà, on dit renverse-le, tu vas me renverser comme moi. Je suis déjà à terre là. Donc tu ne vas pas me renverser. Je suis déjà par terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu es déjà humble, par terre, simple, il n'y a pas moyen, il n'y a pas encore à tomber. Tu es déjà là. C'est seulement qui est devenu grand. Il est monté. Descends maintenant. Pardonne-moi frère, des petits mots là. Des petits mots là, pardon. Pour que ça sorte, ça devient un problème. Les phrases deviennent, si tu m'avais vu que je t'avais blessé, si tu as vu que je t'ai fait du mal, frère, bon, nous sommes quand même enfants de Dieu. Vous allez tournoyer, dis simplement, frère, pardonne-moi. J'ai eu tort d'avoir réagi comme j'ai réagi. J'ai eu tort d'avoir dit ça. Pardonne-moi, c'est tellement comme ça. Quelque chose qui ne vous prendra pas 30 minutes d'explication. Quand il y a déjà trop d'explications, il y a déjà une difficulté de descendre. Il y a déjà une difficulté de descendre. Je vous donne un témoignage. J'ai vu, j'étais encore à Kinshasa, un frère. Il travaillait même à la douane. Quelque chose s'est passé dans sa famille. La sœur, depuis qu'elle a veillé un enfant, elle ne mettait plus au monde. Alors ils ont commencé à chercher à avoir un enfant, ça n'allait pas. On a dit, oh non, la sœur, les trompes sont touchées. Et il fallait qu'on puisse trouver un médecin. Ces démarches se sont faites dans leur démarche à eux de famille. Mais on a quand même appris parce qu'on a commencé à avoir un type drôle venir. Ce monsieur-là venait chez lui, chez le frère, même si vous êtes là, il était toujours bien blanc. Je ne l'ai jamais vu habillé autrement. Il était toujours en blanc, pantalon blanc, tous les jours, quand il venait là-bas. Et on nous a dit que c'était un médecin, un gynécologue. Alors il a commencé à faire des choses avec les sœurs. Ça ne marchait pas. La dernière erreur, il n'était pas en mesure de venir. Il a envoyé une seringue avec le médicament. Il dit bon, d'aller donner à un certain qui le puisse lui piquer. Le frère n'est pas infirmier. Il ne sait pas comment faire ce genre. Qu'est-ce que c'est quoi? On était étonné. Il y avait quand même des frères qui étudiaient au campus. On a cherché dans les facultés les anciens palmarès pour voir si cet homme avait vraiment été terrorisé. On n'a pas trouvé son nom. Quand on est venu dire au frère, le frère
n'a pas vu ceux qui sont venus dire il a pris ce chapeau, il m'a mis. Comment le frère Félix peut dire que le médecin là, ce n'est pas un bon médecin? Mais comme toujours ça peut arriver, on peut vous faire porter un chapeau que vous n'avez pas voulu. On constate à l'église le frère ne vient. On prie, le frère ne vient. L'écriture dit, tu ne peux pas offrir ton offrande. Ton offrande. Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, mais combien prie, il vient de prier, il a quelque chose contre toi. Je devais ouvrir la réunion comme mon frère ouvre ici. J'ai dit au frère Moïse, je reviens. Commencez le culte, je reviens. Je suis rentré. Il était mon voisin. Je suis allé, je l'ai trouvé. Nous étions au culte, lui était à la télé. Il dit, frère, je viens d'apprendre que tu connais l'histoire de monsieur là. Oui. Je ne suis pour. Mais on m'a dit que c'est moi qui ai dit ça. Je ne l'ai pas fait. Mais comme quand même, tu as été touché et que on t'a dit que c'est moi. Je ne sais pas qui t'a dit. Pardonne-moi. Je t'avoue sincèrement, je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait aucune démarche. Pardonne-moi vraiment. Il était assis dans la chaise. Il s'est relevé. Il s'est poussé même un peu devant. Ce n'est pas moi qui ai dit que c'était toi. Il a cité maintenant quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir chez je suis parti aussi chez l'autre. Je n'avais rien à protéger. Je n'avais rien à protéger. Je n'avais rien à protéger. Je devais seulement m'humilier. Le frère s'est confondu lui-même en échec. Si c'est faux, pourquoi tu es dans la maison? Alors qu'il devait être tous occupés. Si c'était faux, pourquoi tu n'as pas eu la force? Tu as la voiture, tu as ta famille venir à l'église. Regarde, le temps où nous écoutons la parole, nous adorons le Seigneur. Toi, tu regardes la télé. L'ennemi a fait ça pour affaiblir le frère. Mais quelqu'un d'autre regarde ce qu'il dit. Moi, je ne l'ai pas fait, frère. Moi, je ne peux pas l'humilier, frère. Moi, je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Non frère. Non. On ne doit pas parce que papa compris maintenant. On doit nous traîner dans la poussière. C'est langage là sur le vieil homme. Il n'est pas mort, il est encore, il semble mauvais. Il doit être crucifié à terre. Oh, que notre Dieu soit glorifié. Mais de quoi nous parlons? Regardez qu'il s'agit ici de ne pas toucher lui. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le diable ne te touchera pas. Non seulement cela, nous devons être mis en mouvement par la stimulation que donne la révélation. La révélation ne peut pas te laisser aller toujours de la même manière. Non, frère. Non. Regardez même dans le naturel. Dans le naturel. Il y a des gens qui normalement comme ça, ils ne peuvent même pas élever la voix. C'est seulement quand ils prennent de l'alcool, il devient bavard. Il peut te dire des choses aux gens. Pourquoi? Il est sous une influence. Il est sous une influence. La révélation que donne le Saint-Esprit de la parole de Dieu stimule le croyant. Vous pouvez demander d'où vient le zèle. Ouvrez le cœur à la parole de Dieu. Ouvrez le cœur aux instructions de l'Esprit. Vous aurez du zèle pour Dieu. Vous comprendrez le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Ça ne deviendra pas une histoire qu'on pousse. Ça ne deviendra pas une histoire charnelle. Ça sera quelque chose qui agit en vous-même par révélation. Par révélation.
Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham, Genèse 18, il aurait pu aussi descendre à Sodome et Gomorrhe. Inutile d'ambiance. Excusez-moi, inutile d'ambiance, on vivait bien là-bas. L'autre avait choisi d'aller là-bas. Et pourquoi l'autre n'avait pas la révélation? Mais Abraham est resté dans le désert. Dans le désert. Mais c'est là que le Seigneur l'a rencontré. C'est là que les secrets le furent révélés. C'est glorieux. C'est là que l'Éternel est descendu à marcher, a bu du lait là-bas, lui a révélé le dessein de son jour. C'est la révélation qui avait gardé Abraham dehors. Parce qu'il connaissait le voie de Dieu. Et quand on connaissait qu'on n'agit pas sur le bas de la révélation, il y a des problèmes. Maintenant, regardez je vous donne un passage de 3 cas que vous connaissez même, dans lesquels, frères, nous devons implorer la grâce. Parce que si ce problème-là arrive, il n'y a pas moyen de le résoudre. Si un problème de révélation s'intervient, il n'y a pas moyen de le résoudre. Au jardin d'Éden, au commencement, on a eu Abel et Caïn. Quand vous allez dans Hébreu 11, on nous dit que c'est par la foi. Hébreu 11, verset 4, que c'est par la foi qu'Abel offrit une offrande agréable au Seigneur. Un sacrifice, une offrande agréable au Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. À l'époque, quel était son prédicateur? Quel était son pasteur? Où est-ce qu'Abel est allé apprendre qu'il fallait tuer une bête? C'était une révélation que Dieu lui a donnée. La foi est donc une révélation. Caïn est allé aussi adorer. Mais sans révélation, il a amené les choses de la terre, les produits des champs et tout le reste. La Bible dit, dans 1 Jean 3, ses œuvres étaient mauvaises. Qu'est-ce que ça produit dans leur communion? La haine. Ça produit la haine. Il a haï son frère. C'est pourquoi l'Écriture nous demande, n'aimez pas de l'amour de Caïn. L'amour de Caïn portait la haine contre son frère. Parce que vous n'entendrez jamais quelqu'un dire, ni dans l'église, ni dans le frère, j'ai aimé le frère. Oh, j'ai aimé le frère. Oh, j'ai aimé le frère. Vous n'entendez pas ça, frère. Quelqu'un te dira toujours, frère, moi j'aime tout le monde, mais on ne doit pas jouer avec moi. Vous voyez? Il présente l'amour, il a l'amour de Caïn. Mais quel est le problème entre Caïn et Abel? La révélation. Celui-ci a reçu la révélation, Caïn n'a pas reçu, Abel a reçu. Ça produit la haine. Aujourd'hui, dans le champ de Dieu, c'est le même problème. C'est le même problème. Vous avez les serviteurs de Dieu qui travaillent par la révélation, par le Saint-Esprit. Il y en a qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas l'orientation. Il dit des choses de vraies parce qu'il les a lues. Mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. Ça ne produira rien. Ce problème-là, il n'y a pas moyen de le résoudre. Frère, vous allez vous asseoir, parler pour rien. Il n'y aura rien. Parce que la révélation, on ne se la donne pas. On ne se la donne pas. Ça ne va pas dire non à quelqu'un d'autre. Lisez dans l'écriture Paul prêchait à un endroit, mais Dieu ouvrit le cœur de Lydie. Est-ce que c'est Paul qui a fait ça? Dieu ouvrit, le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour que Lydie comprenne ce que le Seigneur est en train de parler par la bouche de Paul. Voilà ce que nous demandons. Voilà ce qui se passe. Les deux disciples d'Emmaüs, ils écoutaient le Seigneur qui expliquait les Écritures et le cœur brûlait au-dedans d'eux. Ça, un prédicateur ne peut pas le faire. Il n'y a que le Seigneur de gloire par le Saint-Esprit qui peut faire cela.
Un autre cas biblique, c'est Moïse et Balaam. Moïse et Balaam. Au même temps est apparu Moïse, il dirigeait le peuple d'Israël vers la terre promise. Ils sont arrivés dans les plaines de Moab pendant l'exode. Et à Moab, il y avait un prophète puissant. C'était Balaam avec des visions vraies. Des visions vraies. Mais la différence était nette. Moïse avait des visions. Moïse parlait de la part de Dieu. Balaam aussi avait des visions. Il parlait de la part de l'Éternel. Mais Moïse avait des promesses. Balaam n'avait pas de promesses. Moïse était dans ce que Dieu faisait. Balaam était déjà arrivé. Il était lui déjà arrivé, il vivait tranquillement. Là-bas, dans les plaines de Moab. Mais quels sont les Moabites? Ce sont les enfants de Lot. Il a eu avec sa fille. Avec sa fille, ce sont les enfants de Moab, ce sont les enfants de Lot. Mais ils étaient déjà arrivés. Mais Israël n'était pas encore arrivé. Israël était entré dans la terre de promesse. Si vous allez dans l'écriture, vous verrez dans Nombre 23. Balaam a demandé qu'on puisse faire un sacrifice de 7 autels. Si vous allez dans les Chroniques 15, vous trouverez qu'au temps de David, on a fait aussi 7 autels. Même sacrifice. Mais Balaam n'avait pas de serpent d'airain. La rédemption pleinement accomplie. Et il n'avait pas ça. Balaam n'avait pas la colonne de feu qui marchait avec le peuple d'Israël. Comment vous allez réconcilier Balaam et Moïse? Au contraire, Balaam est venu avec un enseignement. Alléluia. L'Éternel est notre Dieu. Que vous soyez ceci, cela. Nous avons une fête de religion. Nous avons un concert religieux. On va louer Dieu. Vous n'avez encore jamais vu. Les élus sont partis. Quand ils sont partis, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Dans le péché. Dans une fête de Balaam. Dieu a sanctionné cela pour avoir mélangé les deux peuples. 24 morts sont morts ce jour. Il n'y a pas moyen de réconcilier ces choses. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère. On ne considère pas ce que Dieu dit. Cela est arrivé dans le désert. Cela est arrivé dans le jardin d'Éden. Cela est arrivé au temps de Jésus. Jésus apparaît. Judas apparaît. Judas, incarnation d'un démon. Jésus, incarnation de Dieu lui-même. Toute la plénitude de la divinité a habité en lui. Celui-ci est fils de Dieu. Celui-ci est du malin. C'était terrible. Et lisez les Écritures. Vous ne verrez pas un seul endroit où Judas a appelé Jésus Seigneur. Il n'y en a pas. Lisez les Écritures. Il était très proche, il était là. La chose fausse n'est pas loin. La chose fausse est juste à côté là. Il était là dans la chose. Mais celui-ci était Dieu lui-même manifesté en chair. Celui-ci était un démon manifesté en chair. Mais à la fin, comment vous allez les réconcilier? C'est impossible. Ne touche pas à lui. Ne touche pas au frère. Cela m'appartient. Cela m'appartient. Mais regardez comment on a fait aujourd'hui de la foi. On a voulu faire de la foi aujourd'hui une chose populaire. On a voulu faire une chose populaire. Vous avez des églises même ici où on n'a jamais baptisé quelqu'un. Où on n'a jamais parlé de la conversion de quelqu'un. Où on ne se convertit pas. On vient comme on vient là, on s'installe, on trouve une place, on devient membre. Non. Dans l'église de Jésus-Christ, on doit y naître.
On doit y naître. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Dieu vous l'a. Ne touche pas au frère. Ne touche pas à lui. Ne le fais pas. On ne pouvait pas toucher à ces gens. Et aujourd'hui encore c'est la même chose. Que notre Dieu soit glorifié. Notre prière, qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Qu'il nous puisse nous mettre en mouvement par la parole de Dieu. Par la révélation que donne la parole de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons chanter le 69. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Je m'envolerai.
pour que nous soyons fils et filles de Dieu et que nous le soyons pleinement, totalement. L'Écriture déclare, lui il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par. Alors le Seigneur dit à ses enfants, invoque-moi, je te réponds. Et maintenant il nous annonce des grandes choses. Ces choses qui doivent influencer notre vie. Maintenant, la grâce de Dieu travaille pour nous amener à la stature de Christ. Que ce soit au travers des enseignements, que ce soit au travers des expériences, des événements qui peuvent nous arriver, toutes les choses qui peuvent venir, Dieu travaille en cela parce que la femme mal doit naître. Alors ce soir, nous voulons aller devant Dieu. Seigneur, tu me demandes d'invoquer. Je t'invoque. Et nous prions. Et nous l'invoquons. Et nous lui disons ce qu'il y a dans notre cœur. Nous lui disons l'aspiration de notre cœur. Nous exprimons nos requêtes maintenant. Il a dit je te répondrai. Il a déjà dit avec assurance. Invoque-moi, je te répondrai. Prions le Seigneur. Grand Dieu tout-puissant, nous venons à toi, Seigneur. Nous te prions de nous amener au rocher que nous ne pouvons pas jouer nous-mêmes. Car la révélation du nom du Père, chacun de nous, oh bien-aimé Seigneur, doit être plein à chacun de nous et nous amener à cet amour du Père. Car nous remarquons, bien-aimé Seigneur, qu'il s'agit de cela. Qu'il s'agit de cela aujourd'hui pour chacun de nous dans l'expérience avec toi, Seigneur. Oh grand Dieu tout-puissant, notre Père bien-aimé, toi qui sais de quoi nous sommes, le Père a été crucifié à Golgotha. Maintenant nous vivons, c'est Christ qui vit à nous. Et nous voulons qu'il nous salue à travers de chacun de nous dans tous les domaines de notre vie. Oh, bien-aimé Seigneur, et chacun de nous puisse encore, Seigneur, te connaître encore davantage. Remplis-nous de ton esprit. Bien-aimé Seigneur, révèle-nous ta parole. Donne-nous l'application spirituelle de chaque chose. Que nous soyons bien mouvement par la révélation. Seigneur, la stimulation de la révélation de ta volonté, de ta parole. Oh Dieu, non pas par notre force, mais par le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel. Le Saint-Esprit promis, bien-aimé Seigneur, qu'il soit l'œuvre à chacun de nous. Tu as tout vaincu pour nous. Tu as vaincu pour mon frère, tu as vaincu pour ma soeur. Oh grand Dieu tout-puissant, dans tes mérites, nous sommes guéris. Merci de Jésus-Christ. Nous sommes libérés de nos infirmités, libérés de nos maladies, libérés de toutes choses. Merci bien-aimé Seigneur pour cela. Par le sang qui a coulé à Golgotha, nos péchés ont été pardonnés. Oh bien-aimé Seigneur, nous venons, nous voulons être totalement lavés, purifiés dans nos cœurs. Nous voulons avoir les cœurs purs. Nous voulons vivre, Seigneur, oh avec les cœurs purs. Car les cœurs purs verront Dieu. Merci Père, merci notre Seigneur. Grand Dieu tout-puissant, élève notre foi au nom de Jésus-Christ, notre grand Dieu redoutable. Nous te rendons honneur et gloire ce soir. Nous te glorifions pour le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans lesquels nous devons tout faire, dans lesquels tu nous exauces, dans lesquels les démons sont chassés. Bien-aimé Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce que nous faisons. Pour ton honneur et pour ta gloire. Console les affligés, Seigneur. Exauce les requêtes. Car tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Réponds dans tous les domaines de notre vie. Réponds dans la vie de mon frère et de ma soeur. Réponds à chaque requête, bien-aimé Seigneur.
accorde-les-nous, car nous te demandons toutes ces choses. Oh bien-aimé Seigneur, que ce soit pour les frères au loin, les sœurs au loin, nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.